Voilà un truc que vous pourrez sortir pour épater vos amis ce week-end. Les pangolins sont les seuls mammifères à avoir des écailles. Parce que pourquoi se faire chier à avoir une peau de fragile comme nous qui ont mal à chaque fois qu'on se cogne contre le moindre meuble chez nous, quand on peut avoir des écailles stylées dignes des crocodiles et des dinosaures. Les pangolins sont des qui vivent dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie. Et quand je dis je veux dire qu'ils n'ont pas de dents et mangent des fourmis et des termites à l'aide de leur longue langue collante qui peuvent parfois être plus longues que leur corps entier d'ailleurs. Ils sont généralement nocturnes et utilisent leur odorat impeccable pour détecter tout un solent juteux qu'ils pourraient choper et avaler tout cru. Mais le pangolin à longue queue est également actif pendant la journée, animé par son envie de casser les couilles à de pauvres insectes, comme nous quand on était petits, quand on foutait de l'eau dans des fourmilières. C'était marrant mais on est des enfoirés quand même. La taille des pangolins varie en fonction de l'espèce. Les plus petits sont les pangolins à longue queue. Parce que même si c'est pas la taille qui compte, bah ça compte un peu quand même. Ils mesurent généralement entre 30 et 40 cm avec une queue de 60 à 70 cm. Et le pangolin géant, qui porte bien son nom, est la plus grande espèce, mesurant généralement entre 75 et 85 cm de long, avec une queue de 65 à 80 cm. Et peut peser jusqu'à 33 gros kilos. Un beau bébé bien balèze qui pourrait casser la gueule à pas mal d'insolents qui essaieraient de le bouffer. Tout leur corps est recouvert d'écailles, à l'exception du museau, du visage, du ventre et de l'intérieur des membres. Ces écailles sont mollassonnes quand elles sont petites mais durcissent au fur et à mesure qu'elles grandissent, comme d'autres choses mais passons. Ils utilisent cette armure de plaques pour se protéger des prédateurs qui voudraient bien se faire un bon tartare de pangolin, mais pour éviter ça, ceux-ci se recroquevillent en petites boules impénétrables et bien mignonnes qui ont l'avantage supplémentaire d'être légèrement hérissées de pointes, donc qui viendrait les croquer repartirait illico avec la bouche en sang. Et c'est une bien bonne idée que d'avoir ce type de défense parce que bordel, ils se déplacent au maximum à 5 minuscules km/h. Autrement dit, ils sont lents de ouf. Et ce n'est pas tout. Comme les putois slash bouffettes, ils ont des glandes dégueulasses proches de leur anus qui dégagent une odeur acide et horrible. Donc être derrière un pangolin, c'est un peu comme derrière votre pote que vous aimez bien mais qui lâche des caisses dans le cul. Probablement en raison de leur petit cul qui pue, les pangolins sont des animaux timides et solitaires qui passent généralement leur journée dans un terrier recouvert de terre. Ils ne sortent le plus souvent que pour se goinfrer. J'utilise pas ce mot à la légère car ils peuvent consommer jusqu'à 200 000 fourmis par jour. De quoi gifler une colonie entière. Et pour éviter de se faire niquer par ces tonnes de fourmis enragées, les pangolins ont des paupières blindées et la capacité d'ouvrir et fermer leurs narines et leurs oreilles. Ce qui serait pas mal pour nous aussi pour ne pas écouter les conneries que les gens aiment bien sortir à longueur de journée. Mais je m'égare.